retour dans notre magazine avec Sékou Koulibaly qui est toujours avec nous, qui représente Georges Weah pour le grand match de gala qui y aura ce samedi 27 en région parisienne à Cher. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis nous a rejoint sur le plateau un grand monsieur du football français. Il est réunionnais, c'est monsieur Fabrice Sabriel. Fabrice, une belle carrière de footballeur. Vous avez joué dans plusieurs clubs. Pourquoi vous avez voyagé autant, Fabrice? Parce que le football, pour moi, c'est ça, c'est le voyage, c'est le partage, c'est découvrir, sortir de son confort. Oui. Ce qui m'intéresse dans le football. Vous avez les airs d'Habib Bey. On vous confond de temps en temps ou pas? On a joué ensemble, justement, au Paris Saint-Germain. Il était en senior PH. Et puis après, il nous a rejoint, à l'époque où c'était Pierre Mankowski, l'entraîneur de la CFA. Ouais. Il nous a rejoint dans le groupe CFA. Et puis après, on connaît la carrière Strasbourg, Marseille. Et puis après, international sénégalais. Ouais. Et vous êtes entraîneur maintenant à Paris? C'est ça. Je passe mes diplômes. J'ai eu le premier. Donc là, je continue. Paris 13e, les Gobelins, senior DH. On vient d'accéder à la CFA2 l'année prochaine, donc voilà, prochaine étape. C'est une bonne chose. Et puis votre chaîne vous a libéré pour nous. Merci beaucoup d'être venu. Et puis il y a bien sûr Roger Toto, Roger qui est toujours fidèle au poste. Roger, bonsoir. Bonsoir José. Et puis la question de l'FC, vous le savez, est-ce que la CAF a l'obligation de changer justement le calendrier de la CAN? Vous n'hésitez pas, vous intervenez sur nos réseaux sociaux, mais aussi le hashtag Africa24. Symposium sur le calendrier de la CAN et l'emblématique Georges Weah. Ce sera après ceci, ce jingle. À l'occasion de ce symposium qui se tiendra au Maroc, la question sur la périodicité et le format des compétitions organisées par la CAN sera débattue, notamment sur la CAN senior dont le calendrier, vous le savez, pose problème depuis sa création. Le dossier avec Marcel Farba Maroun et juste après nous allons débattre. Va-t-on vers une réforme historique des prochaines éditions des compétitions organisées par la Confédération africaine de football? Pour l'heure, l'instance dirigeante du football africain a annoncé, au sortir de la réunion de son comité exécutif tenu en début de semaine, que la question sera très prochainement débattue. Ce sera à l'occasion d'un symposium organisé les 15 et 16 juillet 2017 au Maroc. Ce symposium s'appesantira sur l'ensemble des problématiques relatives aux compétitions de la CAF, avec en bonne place les conditions de leur organisation, les formats et la périodicité. Suite à ce symposium, deux autres rendez-vous sont au programme. Une réunion du comité de la CAF est prévue le 17 juillet 2017. Le 18 juillet 2017 se tiendra une assemblée générale extraordinaire, toujours au Maroc. Ces deux rencontres permettront d'entériner les résolutions du symposium. Les décisions allant dans un sens ou dans un autre peuvent sortir de ce symposium. Ce qui est sûr et certain, les clubs européens ont toujours demandé, ont toujours posé des questions par rapport à la périodicité de la CAN et aussi à la date d'organisation. Parce qu'à part la CAN, toutes les compétitions internationales, intercontinentales se déroulent au mois de juin, après les championnats. La CAN est la seule compétition qui se déroule en plein championnat, dans les championnats européens, je veux dire, entre janvier et février. Donc ça pose problème aux clubs employeurs des internationaux africains. Maintenant, l'explication de la CAF, c'est que dans plusieurs pays africains, on ne peut pas jouer au mois de juin, juillet, comme ça se fait en Europe. Élu à la tête de la CAF le 16 mai dernier, le malgache Ahmad Ahmad avait fait de la réflexion sur la périodicité et le format de la CAN senior une promesse de campagne. Depuis sa création en 1957, cette compétition est programmée en janvier-février, ce qui crée souvent des tensions avec les clubs des joueurs évoluant à la fois en équipe nationale et en Europe. Oui, Sékou Koulibaly, c'est une bonne chose de changer. Vous avez entendu parler de ce changement, de cette éventuelle modification depuis la création de la CAN. Ce sont surtout les équipes européennes qui se plaignent parce qu'elles perdent des joueurs. Oui, c'est normal qu'ils se plaignent parce qu'à partir du moment où c'est eux qui payent les joueurs, c'est normal qu'ils se plaignent. Mais maintenant, nous aussi, en tant qu'Africains, nous devons revoir aussi notre côté. Parce que c'est bon de changer, mais est-ce que ça va arranger nos joueurs? La question se pose. Oui. Fabrice Sabriel, c'est un discours que vous avez entendu aussi depuis dans votre carrière avec des collègues africains qui étaient obligés de partir et puis les dirigeants qui mettaient quelquefois la pression. Ça, c'est entre guillemets. Oui, après, je pense qu'on s'est toujours adapté aussi à la situation du joueur qui allait à la CAN. Tous les Sénégalais qui sont Niang, Souleymane Diawara, qu'on avait perdu à l'époque au mois de janvier. On sait qu'au mois de janvier, on avait beaucoup de matchs aussi. On a été réduit en effectif, mais bon, on l'avait prévu en début de saison, on avait mis un effectif un peu plus important. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver des solutions, surtout que pour la CAN, la jouer en juillet-août, c'est compliqué en Afrique.
Oui. Alors, si la Réunion avait une dérogation de la FIFA, la Réunion aurait pu être concernée parce que vous êtes dans l'océan Indien, tout proche de l'Afrique, parce que les clubs réunionnais ont participé aussi à la Coupe d'Afrique des clubs. Hein. Voilà, c'est ça. On a effectué cette compétition, voilà, la Coupe d'Afrique des clubs. Il y a eu un petit litige à un moment donné avec justement avec l'Afrique. Et on a été exclu voilà, de ces 3 ou 4 dernières années, mais on pense revenir. Oui. Le président Yves Etev c'est ça, il veut renouer le dialogue, exactement. Ouais. Oui, pour revenir. C'est important pour nous. Ouais. Exactement. Ce calendrier, vous souhaitez aussi, vous, Roger Toto, qu'il soit modifié? Compliqué de deux côtés, même pour les Africains, parce que là, on en parle pour le mois de juin, juillet, c'est là que les joueurs sont en vacances. Je sais, honnêtement, c'est casse-tête par rapport à ça. Et je pense qu'aussi, ils veulent se lancer par rapport à la Coupe du Monde de 2022, qui est au Qatar. Ils veulent chambouler par rapport, donc ils veulent prendre de l'avance par rapport à ça. Donc, trouver une façon de faciliter en même temps. Et le club, c'est vrai que si c'est le club qui a une effectif large, ils arrivent à s'en sortir, mais le club qui a 2 joueurs clés sur lesquels ils comptent énormément et ils ne sont pas tout à fait satisfaits de laisser les joueurs partir à la CAN. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a des équipes qui ont plus de chances que d'autres. Par exemple, le Paris Saint-Germain qui n'avait que Serge Aurier pour la CAN au Gabon, donc a connu moins des difficultés, mais il faut dire aussi qu'il y a un effectif assez costaud, hein, Fabrice. Hein. Oui, c'est ça. Dans les groupes les équipes qui ont des moyens, bien sûr, ils arrivent facilement à gérer ce problème. Oui. Et c'est vrai que souvent, le joueur, on l'a vu avec le joueur de Nancy, qui a refusé d'aller à la sélection aussi. Et plein de joueurs ont peur de perdre leur place pendant cette période. Et qui ont peur de perdre leur place, mais peur aussi d'être pénalisés sur le plan financier. Alors, sachez que les qualifications de la CAN 2019 au Cameroun commencent au mois de juin, du 5 au 13 juin. Pour le groupe A, nous aurons Sénégal, Guinée équatoriale ou Soudan, Madagascar. Nous aurons aussi en groupe B, Malawi contre Comores. Vous savez que le Cameroun est qualifié d'office, mais le Cameroun va participer au match du groupe B. Et puis en groupe C, d'autres rencontres, mais nous aurons l'occasion, bien sûr, avec la rédaction d'Africa 24, d'y revenir dans l'AFC précisément. Nous allons parler de ce grand rendez-vous à Cher en France le 27 mai avec la participation de plusieurs joueurs de renom. Vous allez voir d'ailleurs en images, nous n'avons pas les images de Fabrice Abriel. Je ne sais pas pourquoi Fabrice Abriel n'a pas été convié. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Patrick Bauma, Roger Toto, tiens, Roger Scala, Amara Simba, Omar Dieng également, Sylvain Wiltor, il y aura Amara Simba, je l'ai dit, Bernard Diomède, Habib Bey, Luc Sonor, mais aussi Jafet Ndoram et Youssouf Fofana. Alors, Sékou, vous êtes là pour nous en parler. Pourquoi d'abord Fabrice Abriel n'a pas été convié? Fabrice, je pense que prochainement, il sera convoqué. Il a un calendrier très serré. Il a un calendrier vraiment très chargé, on le comprend. Ouais. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème pour le prochain match qui aura lieu à Abidjan au mois d'août. Voilà, donc là, c'est la région parisienne. Alors, est-ce qu'on peut voir l'affiche de cette manifestation? Est-ce que vous pouvez nous présenter devant la caméra justement l'affiche? Voilà, on voit bien l'affiche. Et alors, pourquoi organiser cette manifestation en région parisienne? Vous avez profité de la présence de Georges Weah, qui sera le capitaine d'équipe, ou c'est Roger Toto? Dites-nous tout. Enfin, merci pour l'affiche. Ouais. Nous avons prévu de faire un match à Acher parce que Acher est rempli de supporters du PSG d'abord. Ils ont voulu vraiment rendre un vivant hommage à M. Georges Weah, qui a fait tout un parcours au Paris Saint-Germain. Donc, ils sont venus nous voir en nous suppliant de vouloir faire le match avec la CELAF, que nous avons accepté sans problème. Ils veulent vraiment rendre hommage à M. Georges Weah à Cherville. Qui a organisé le plateau? Qui a sélectionné le plateau? C'est en collaboration avec Roger Toto? C'est en collaboration avec Roger Toto, Akena et Luc Sonor que nous avons sélectionné les joueurs qui doivent venir pour faire ce match. Oui. Alors Richard Akena sera là aussi, un excellent avançant. Oui, Richard, il sera là. Le coach, ça sera Sarah Boubacar. Et ça nous permet de nous revoir tous ensemble, de continuer à réécrire encore l'histoire et différemment. Et puis bon, ça va être une bonne ambiance entre potes, entre anciens, entre les gens qui nous ont connus quand on a commencé, parce que Sékou nous a tous connus quand on démarrait. Et donc voilà, de repartir ensemble en même temps par rapport à celui qui nous a montré le chemin, notre grand frère Georges Weah. C'est un grand plaisir de se retrouver tous ensemble. Et malheureusement,
Fabrice ne sera pas là, ça aurait été avec un grand plaisir, mais on va le retrouver pour le mois d'août. Ça dépend aussi de son calendrier parce qu'il est tellement débordé. Oui, vous êtes prêts parce que vous avez même changé votre coiffure déjà pour ce match. Alors, avant de retrouver Fabrice Abouya, nous allons entendre justement Georges Weah qui était de passage dans nos locaux. Il est invité sur le plateau et justement, il nous parle de ce football libérien qui n'a pas tellement progressé et qui est un peu dans le tunnel. Écoutez ce qu'il dit. Ben, on sait, c'est pas facile parce que la génération a changé. Quand on a été là, ça a été bien et parce qu'il y avait des moyens. Aujourd'hui, c'est très difficile, il n'y a pas de moyens. Et l'entraîneur, il essaye pour faire quelque chose, mais c'est très difficile parce qu'on ne peut pas voir une équipe. On peut pas, si on n'investit pas dans le football, c'est difficile pour arriver. Pourquoi on est arrivé? Parce que j'étais là, je mettais tous les recherches. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Et l'équipe, cette génération a aussi changé et on fait tout pour arriver. C'est pas facile parce qu'on a pris presque 10 ans pour arriver au nouveau. Et ça va venir. Fabrice Abouya, vous avez été adversaire ou partenaire de Georges Weah et qu'est-ce qui vous a laissé comme souvenir? Alors Georges Weah, je n'ai pas été adversaire, mais j'étais dans le même club que lui, sauf que j'étais plus jeune, donc on les voyait passer avec Bernard Lama, avec David Ginola, on était ramasseurs de balles, on leur envoyait les ballons. Au Paris Saint-Germain. Bien sûr, donc ce sont des joueurs qui ont marqué notre enfance et surtout, non seulement en tant que joueur, mais en tant que personne, personnalité. Oui. Donc il y avait quelque chose déjà de profond dans ce que représentait Georges Weah. Oui, vous avez été formé, vous, au Paris Saint-Germain, il faut le rappeler. Et puis ça vaut le coup, parce que nos téléspectateurs qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup... Et avant, j'étais à HR, ouais. Il y a beaucoup qui sont en région parisienne, qui nous regardent. Ça vaut le coup de venir voir Georges Weah. Est-ce que, messieurs, il a gardé le physique, il peut faire des dribbles renversants comme il faisait. Il a pas bougé. Il y a 2 mois, on a joué, non, il n'a pas bougé physiquement. Il est toujours le même joueur. Mais il court plus comme à l'époque, mais dès qu'il a le ballon, il arrive quand même à faire la différence. Donc c'est toujours agréable de voir jouer un joueur tel que Georges Weah. Il a toujours ce reste, ils sont là. Techniquement, il a été, donc ça, il ne le perd pas, quoi. Oui, on retrouve Sékou tout à l'heure qui va nous remontrer l'affiche, mais qui va nous dire encore quelques mots à propos de ce grand rendez-vous. Alors, Georges Weah encore qui intervient et qui nous dit bien sûr un petit mot sur le championnat qui a été remporté par Monaco, le championnat de France, et deuxième le Paris Saint-Germain. Il a joué dans ces 2 clubs. Georges Weah. Non, je crois que je suis très fier de Monaco, mais Monaco a gardé une culture de football et ils sont sérieux, ils jouent bien, et le Paris Saint-Germain aussi. C'est les 2 équipes qui dominent. Moi, c'est un très grand plaisir et honneur pour jouer dans ces 2 équipes, surtout Monaco. Monaco, c'était mon licence. Quand j'ai quitté l'Afrique, j'ai venu à Monaco. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ils ont gardé la culture, de recruter de jeunes joueurs. Ils jouent ensemble comme une équipe. C'est un grand pays qui il aime le football et il donne tout le support, le moyen pour l'équipe marche bien. Voilà, c'est le samedi 27 mai à 14h, Stade Albert Lorail, L-E-R-A-I, 2-L-E. Et donc on attend beaucoup de monde, mais c'est Sékou. Sékou, c'est un peu un monument qu'on vient voir ce samedi 27 à partir de 14h. C'est un peu Pelé, le Pelé africain qu'on vient voir, dites-nous. Oui, c'est le grand frère d'abord de tous ces jeunes qui veulent avoir le ballon d'or déjà. Et Georges Weah, franchement, ça fait 35 ans que je fréquente le monsieur. C'est quand même une forte personnalité. Il a beaucoup fait pour son pays pendant qu'il jouait. Et je pense qu'il mérite d'être hommagé, comme on le dit. Oui. Donc, oui. Pendant que vous nous montrez l'affiche, Roger, le match, ce sera quoi? Les Stars avec Georges Weah contre une autre équipe, comment ça va se présenter ce match? Oui, la sélection de la CELAF contre une sélection de la région de 78, je pense, oui. Et donc,
Et on vient pour honorer ce grand monsieur, ce grand frère, on peut dire, et quelqu'un d'exemple qui nous a montré le chemin, parce que j'ai eu l'occasion de jouer contre, et puis en même temps, bon, on était tellement proches parce que bon, il parlait énormément, il continue toujours, et donc voilà, donc c'est un moment de fête, de joie, de retrouvailles entre nous tous. Oui. Fabrice Abriel, c'est le seul dommage qu'on vous voit passer, vous les anciennes stars du football, on vous voit passer pour des matchs de gala. J'ai raison, pas vous, Roger Toto, sur le terrain. Le dernier que j'ai fait, justement, c'était au Sénégal, à Dakar, pour Africavac. On a rencontré les anciens Sénégalais de 2002, hein, de l'épopée de la Coupe du Monde, et la Djidjouf, etc., contre les amis de Nicolas Anelka. C'est le dernier match de gala qu'on a fait. Après, il y a beaucoup de futsal. Mais là, ça va être l'époque. Je suis retraité il n'y a pas très longtemps, donc c'est normal qu'on ne me voit pas souvent. Oui, mais parce là, que vous êtes trop fort aussi. Non. Toujours. Oui, parce que vous êtes jeune retraité. Hein. Ouais. C'est quoi un tout dernier mot avant de remettre l'antenne pour la deuxième partie? Et moi, je voudrais d'abord remercier mon staff technique avec ceux que j'ai travaillé sur le projet. Et Roger Toto m'a énormément aidé. Et Luc Sonor, Ibrahim Bakayoko, Roch Ulambo, Jean-Marc. Vraiment, je voulais leur dire merci et dire merci au maire d'Acher qui a mis toutes les dispositions pour nous afin que ce gala puisse être une réussite. Donc, je demande à tout le monde d'être le samedi 27 à Acherville afin que nous puissions tous faire une bonne fête pour M. Georges Weah. Oui, autour du match, il y aura quoi? Oh, un peu de musique? Un peu de musique. Bon, Mewe a promis venir, faire un peu le show. Je pense que c'est déjà pas mal. Oui, d'accord. Et puis nous allons venir avec une caméra spéciale pour filmer, pour prendre des images sur Roger Toto. Merci, c'est gentil. Pour archiver tout ça. Oui, nous allons faire l'inauguration du synthétique aussi. Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier et puis j'espère vous revoir le samedi 27. Ah oui, je serai là depuis 13 heures. Voir au moins avec son maillot. Avec son maillot, je pense que ça serait une bonne chose pour nous. Oui, je serai là, sans aucun doute. Je serai là 1 heure avant. D'accord. Merci, M. Sékou, d'être venu. Je vous en prie. Roger, reste avec nous, ainsi que Fabrice. On se retrouve pour la 3e partie de l'émission, juste après cette pause. À tout à l'heure.